que effectivement c'est une question de droit international. Quatrième commission, résolution 391. Nous demandons expressément au Maroc de cesser l'occupation du Sahara occidental et de dégager. Résolution 300, il y en a eu 2 ou 3 des résolutions comme ça. Ensuite, les accords de Berlin 1884 confèrent à l'Espagne dans ses frontières actuelles. C'est un contrat, c'est un traité international. Donc c'est validé par le droit international. Donc voilà, Monsieur Montadar, ça on peut pas faire plus officiel et plus international que le traité de Berlin. Donc voilà, et de nous dire que il y a une souveraineté, il n'y a jamais eu de souveraineté. Il y a effectivement, tu l'as rappelé, l'autodétermination en suspens parce que Hassan II, comme il s'était engagé auprès de James Baker de mettre en place en contrepartie d'un cessez-le-feu qui, faut vous rappeler, à l'époque, le Maroc était vraiment dans de mauvaises positions. Hassan II demande le traité. Il promet en contrepartie d'effectuer un référendum. Il ne l'a jamais fait. Donc maintenant, à qui la faute si ce dossier n'a pas été résolu? C'est la faute d'un Darrois qui n'a pas tenu sa parole. Donc déjà qui tient pas sa parole vis-à-vis de ses ouailles. Donc au moins on lui demande de tenir sa parole vis-à-vis du droit international. Donc pour le droit international, tout est clair, tout est caroube, tout est dans l'ordre. Hein. Il y a maintenant tout ce qu'il y a autour, c'est de la polémique et c'est de la colonisation sauvage de fait. Voilà, peut-être se sont-ils inspirés de l'entité sioniste qui, elle, adopte les mêmes méthodes, c'est-à-dire colonisation de fait avec violence. C'est ce qui se passe. Très bien, merci Tété. Voilà.